Alors, on va essayer de passer dans la partie mise en œuvre. Je vais passer très rapidement sur ces deux diapos, mais c'est simplement pour dire que une petite connaissance de la conduite du changement peut être utile. Je n'insiste pas parce que vous pouvez trouver cela ailleurs, je veux dire à la fin de mon intervention comment. La gestion du changement ou la conduite du changement en 9 points. La première chose, il faut qu'il y ait quelque part un certain sentiment d'urgence où les gens commencent à se dire ouais, on est en train de diminuer en nombre, ou on a l'impression qu'on n'est plus plausible. Et à partir de ce groupe, réunir une petite équipe de pilotage, donc pour le projet, si possible, dans nos milieux, il vaut mieux que ce soit une équipe reconnue directement par les membres, par exemple, pour éviter que l'on commence à dire eux et pas nous. Donc, c'est une décision de l'Église. Et ce groupe va, d'une façon ou d'une autre, évaluer l'état de l'Église et son stade. Donc, est-ce que c'est plafonner? Est-ce que c'est décroître? Est-ce que c'est être en danger de mort, en quelque sorte? Et donc, on passe avec cette évaluation à deux choses: s'approprier la vision. Donc, je propose la vision d'une Église en bonne santé que vous venez de voir, et de développer une stratégie de changement, ce qui se basera sur ces trois axes que j'ai déjà mentionnés. À partir de ce moment-là, quand on a commencé à bâtir cela ensemble, on avec l'aide de l'Église, en communion avec toute l'Église, il faut bien communiquer et faire comprendre cette vision et cette stratégie, cette mise en œuvre. Il faut déléguer pour que certaines personnes puissent commencer aussi à agir dans ce sens. C'est intéressant aussi d'avoir quelques victoires à court terme. Donc, ça veut dire que si on peut réaliser quelque chose relativement rapidement, ça permet aux gens de voir, oui, on peut faire des choses. Euh, euh, un collègue britannique disait cueillir les fruits les plus bas. Donc, ça veut dire quelque chose qu'on peut faire relativement vite. Exemple qu'on m'a donné une fois, on dit le sas d'entrée de notre lieu de culte n'est vraiment pas joli, donc d'organiser quelques samedis un groupe de travail pour le repeindre, refaire la lumière, enfin l'éclairage, des choses comme ça. Bon, on fait quelque chose, hein, même si ce n'est pas fondamental, mais il faut quand même, point 8, persévérer, parce que le danger, c'est de dire on a changé un petit peu. Non, il faut aller jusqu'au bout pour, point 9, créer une nouvelle culture. Je dis ça tout rapidement parce que pour le moment, le plus important, c'est cette partie de la mise en œuvre où on va agir sur ces trois axes de la revitalisation. Et là, je l'ai mis dans un autre ordre parce que c'est l'ordre dans lequel je vais les aborder: l'axe sociétal, l'axe social et l'axe spirituel. Donc, l'axe sociétal, le but: améliorer la contextualisation de l'Église. Et ça à trois niveaux. D'abord, par rapport à sa situation locale. Une église à Paris ne va pas faire les choses exactement de la façon qu'une église dans une petite ville au cœur du Massif central, je ne sais, par exemple. C'est le contexte local qui va aussi jouer. Ensuite, il y a le contexte national, c'est-à-dire que chaque nation a son histoire. Et en France, on a toute une histoire que je ne vais pas développer ce matin, mais que je mentionne: l'histoire du catholicisme d'une part, et l'histoire d'un pays très attaché à la philosophie d'autre part. Donc c'est un mix assez spécial dans notre pays. Et il y a tout le contexte de la Révolution, de la loi de 1905, etc. Donc ça, c'est notre contexte national. Et puis après, il y a la situation ou le contexte européen, où quel que soit le pays, et à plus ou moins grande mesure, on est tous plongés dans différentes manifestations de la postmodernité, que ce soit la laïcité ou
la plus récente manifestation de la culture woke, par exemple, on est dans cette situation-là et c'est dans ce contexte-là que l'on doit apporter notre réflexion. Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Déclaration de Lausanne, 1974, il y avait déjà un article sur la contextualisation. Je lis un extrait. Avec l'aide de Dieu, il en résultera des églises profondément enracinées en Christ et étroitement rattachées à la culture de leur pays. Ceci doit toujours être vérifié et jugé par l'Écriture. L'homme est une créature de Dieu, c'est pourquoi certains aspects de sa culture sont empreints de beauté et de bonté. Cependant, il est également une créature déchue et c'est pourquoi elle est aussi entachée de péché et porte même parfois des traces d'influence démoniaque. Je pense que la déclaration de Lausanne est géniale et même à cette époque-là, ils avaient bien mis les mots sur beaucoup de choses qui sont pertinentes pour nous aujourd'hui. Donc la culture, c'est un peu complexe, comme on voit là. On ne peut pas, il faut absolument pas rejeter tout dans la culture, parce que la culture, c'est fait avec des hommes qui sont faits en image de Dieu. Mais il ne faut pas non plus accepter tout dans la culture, parce qu'à ce moment-là, on va accepter des éléments éthiques qui ne sont pas compatibles avec notre foi. Donc, il faut naviguer avec tout cela. Comme Jésus a dit, je vous envoie dans le monde, mais il ne faut pas être du monde. On pourrait dire d'une façon un peu plus moderne. J'aime bien l'expression. Le bateau doit être dans l'eau, mais il ne faut pas que l'eau soit dans le bateau. Donc, l'Église doit être dans la culture, mais pas toute la culture dans l'Église. Alors, pourquoi contextualiser? Je crois qu'il y a deux raisons pour cela. D'abord, pour les chrétiens, parce que pour qu'ils vivent bien dans le monde contemporain, pour qu'ils voient la pertinence de la parole de Dieu devant toutes les questions actuelles, mais et de façon très, très concrète, pour mieux résister aux séductions du monde. Hein. Donc, Hébreux 3 parle qu'il faut s'encourager mutuellement pour résister aux séductions. Et si on ne sait pas quelles sont ces séductions, si on ne connaît pas la société dans laquelle on est, pas simplement pour être critique, mais pour avoir un œil critique dans le bon sens, pour comprendre ce qui se passe, ça peut être un élément dans la sanctification des chrétiens. Mais la deuxième raison, c'est justement dans l'évangélisation, pour mieux comprendre la société environnante et créer des passerelles vers nos prochains. Un exemple, par exemple, on parle beaucoup dans la société actuelle de questions liées à l'environnement, que ce soit le climat ou la toxicité ou la biodiversité. Et les chrétiens auraient des choses intéressantes à dire à ce sujet. Donc, si on saisit ce que dit la société, on peut apporter quelque chose de très positif dans cette réflexion et on peut l'amener à l'évangile parce que, comme quelqu'un m'a dit récemment, l'écologie, c'est un des rares domaines dans la vie actuelle où on parle encore en fonction du bien et du mal. Quand il s'agit, par exemple, de la sexualité, tout va. Quand il s'agit de l'écologie, non. Là, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, des choses qu'il faut faire. Donc, il y a un élément qui permet de rentrer dans la question du mal et du bien, du péché. Bon, c'est un exemple concret. Ça, c'est donc l'axe sociétal. Maintenant, l'axe social, c'est améliorer les relations au sein de l'Église et avec les non-chrétiens. J'aime bien ces deux versets dans un Thessalonicien qui les disent tellement clair. Je trouve 1 Thessaloniciens 3, 12. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les humains. Entre vous et pour tous les humains. Et puis dans 5, 15, veuillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes.
Donc, l'amour, cet acte social, commence au sein de l'Église. Hein, donc, Jean 13, 35, ainsi tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et cet amour n'est pas simplement sentimental, c'est aussi s'intéresser à la personne, c'est aussi l'écouter, lui faire du bien, l'encourager et guetter les occasions de témoignage. Aimer notre prochain, c'est donc forcément aussi parler de l'Évangile. Je ne vais pas lire ces textes, vous pouvez les noter, mais dans Acte 8 et Acte 11, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc ça se situe après le martyre d'Étienne, et on lit qu'une persécution s'est élevée à Jérusalem, et tous les chrétiens, à l'exception des apôtres, donc c'était les chrétiens ordinaires, ont été dispersés. Ils ont parlé du Seigneur partout où ils étaient dispersés. Donc ça, c'est Acte 8, 1 à 4. Au chapitre 11, Luc enfonce le clou parce qu'il dit « Ceux qui avaient été dispersés à l'occasion du martyre d'Étienne sont allés jusqu'en Phénicie, à Antioche, même sur l'île de Chypre, et ils ont commencé à parler de l'Évangile aux non-juifs. » Donc ça vient tout de suite après le récit de Pierre qui est allé chez le centenier Corneille, et tout de suite on voit les chrétiens ordinaires commencent à parler du Seigneur là où ils étaient, même aux non-juifs. Et dans ce sens-là, les deux, disons, pour moi, les deux commandements principaux sur l'évangélisation dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament ne nous dit pas beaucoup comment il faut apporter l'évangile, mais ces deux textes-là, Colossiens et 1 Pierre, ont quelque chose en commun, c'est qu'on va nous poser des questions. Donc, dans Colossiens 4, il nous dit d'avoir un bon comportement auprès des non-chrétiens, que nos paroles soient assaisonnées de sel. Je pense que la Bible en français courant traduit des paroles agréables. Moi, je dis sel, ça veut dire ça donne soif pour entendre plus, et pour répondre comme il faut aux questions qu'on nous pose. Et puis, dans 1 Pierre 3, 15, il faut toujours être prêt à répondre aux questions qu'on nous pose par rapport à notre espérance. Et cela, on l'a confirmé au niveau de notre commission évangélisation du CNEF par 3 études que nous avons réalisées au cours de ces dernières années. Un premier sondage auprès des pasteurs, un deuxième auprès de la population en général, puis une enquête très récente auprès de personnes converties avec un arrière-plan non évangélique. Donc, un petit résumé de ces 3 études. La première étude, donc, auprès des pasteurs affiliés au CNEF, c'était toute une liste de questions, mais là, c'est le classement des meilleures formes d'évangélisation aujourd'hui. Et de loin, on avait dit 87,6% bâtir des relations avec des non-chrétiens. Et ensuite, un peu plus bas, c'est 74%, identifier les évangélistes hein, pour les mettre au boulot. 3, actions sociales, culturelles, concrètes sur le terrain. En fait, il n'y avait pas la place pour le 4, c'était implantation de nouvelles églises. Tout ça, c'était autour de 74%. Mais le plus important, 87,6%, c'était bâtir des relations avec des non-chrétiens. Et une autre question qu'on avait posée, c'est quelles sont les formations nécessaires pour l'évangélisation. Et sans surprise, dans un sens sans surprise, c'était former les chrétiens à partir des relations avec des non-chrétiens. Ce qui est un peu bizarre dans un sens, parce qu'on pourrait espérer que l'amour du prochain les aide à le faire. Mais c'était à la fois la meilleure forme d'évangélisation et aussi la formation demandée. Donc ça, c'est le premier sondage. On a voulu ensuite confirmer cela de façon un peu intéressante, donc auprès des non-chrétiens. Et là, on a demandé à la société BVA, donc spécialiste dans les enquêtes d'opinion, on a travaillé avec eux, avec Thierry Le Gall à l'époque, et on a posé toutes sortes de questions pour aboutir à ces questions. Si vous cherchez des informations sur une religion, préféreriez-vous, avec une liste de possibilités, bon,
on n'a pas pu poser la question directement, comment aimeriez-vous être évangélisé? On n'aurait pas pu dans ce contexte, mais je pense que la question est intéressante. Là, je n'ai pas mis ce qui était coché le plus souvent, parce qu'il pouvait cocher plusieurs réponses. Je crois que c'était plus de 30%, on dit Internet, donc on va chercher sur Internet. Mais la deuxième chose est intéressante. 23% des personnes sondées ont répondu en parler avec un croyant autour d'un café. Et c'est monté jusqu'à 37% pour les plus jeunes, donc les 18-24 ans, et 49% pour ceux qui s'identifiaient comme musulmans. Donc, c'est un sondage fait dans la règle de l'art auprès de 1200 personnes avec stratification par âge, sexe, lieu d'habitation, métier du chef de famille, agglomération, enfin, etc. Donc voilà, on ne va pas dire que les chiffres sont exacts, mais c'est comme dans des sondages politiques, ça donne quand même une indication, et ça veut dire qu'un quart de nos concitoyens seraient d'accord à discuter autour d'un café si c'est dans des bonnes circonstances. Donc, c'est le relationnel. Et le troisième sondage, s'était fait plus récemment, une enquête en ligne, anonyme. J'ai demandé aux différentes unions d'églises du CNEF de proposer cela. Nous avons donc reçu 89 réponses valides, donc vraiment des personnes converties sans arrière-plan évangélique, 46 hommes, 43 femmes, et 55 ont mentionné une relation avec un chrétien de mon entourage. Et d'autres ont parlé de bon accueil, de bienveillance. Je dis aussi qu'un peu plus bas, aussi être écouté, pouvoir poser des questions et recevoir un enseignement compréhensible. Et je pense que dans le contexte français, cela est intéressant. Les Français, c'est un peuple latin, attaché aux relations, mais beaucoup de difficultés relationnelles au quotidien. Donc, ils sont très contents d'être avec des personnes qui s'intéressent à eux directement, qui leur montrent la bienveillance, l'amour. Mais le peuple français est aussi, de par sa formation, cartésien, rationaliste, philosophe, qui cherche à comprendre la vie sans sacrifice, sans intelligence. La France est le seul pays au monde que je sache où la philosophie est une matière obligatoire, donc au niveau scolaire. Et on voit à la fois qu'il faut le relationnel, mais aussi répondre aux questions. Donc, on met les deux ensemble. Donc, ça, c'est l'axe social. Et un bon exemple de ça, c'est l'hospitalité. Les repas sont au cœur du relationnel humain, à toutes sortes de niveaux. Inviter les gens pour un repas ou aller boire un coup, un café avec quelqu'un, c'est important. Et là, c'est avec un petit brin d'humour que je mets ces deux versets, Luc 7, 34 et Luc 19, 10. Parce que les deux commencent, le Fils de l'homme est venu. Et dans Luc 7, 34, c'était le Fils de l'homme est venu pour manger et boire. Et dans Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver les perdus. Donc, chaque fois, il est venu pour manger et boire ou bien pour sauver les perdus. Et cela est extrêmement important aujourd'hui. On va essayer d'expliquer ce qui est en bas de la page. Il y a quelques mois, chez nous, notre cuisinière est tombée en panne. Et donc, il a fallu racheter une nouvelle cuisinière. Quelle était la première chose que ma femme a faite? Bon, aller sur Internet. Pourquoi? Ce n'était pas pour regarder ce que les fabricants disaient sur son appareil, ni même ce que Darty disait. C'était l'opinion des usagers. C'est ça qu'on va regarder tout de suite dans le monde d'aujourd'hui. Tout comme récemment, on a fait une réservation chez Airbnb pour réunir la famille à Noël, mais encore, mon épouse a regardé l'opinion des usagers plus qu'autre chose. Ça, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc, nous sommes, en tant que chrétiens, si vous passez l'expression, usagers du christianisme. Donc, c'est à nous de recommander la foi en Jésus par notre vie et par nos paroles.
Et c'est pour ça qu'on revient à notre influence dans les 4 réseaux relationnels que nous avons tous. Et donc, j'ai prononcé ce mot influencer parce que dans le monde des médias on parle beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, mais peut-être qu'il faut remplacer aujourd'hui témoin par le mot influenceur, si on comprend bien ce que l'on veut dire par là, parce que c'est par le contact que nous avons qu'on fait tomber en partie les murs de méfiance. Les gens vont dire, les chrétiens, l'Église, je n'en veux pas, je suis anticlérical, mais avec une personne qui est bienveillante, qui montre de l'amour, et qui est un usager de la foi en Jésus, cela peut avoir une énorme influence sur l'entourage. Et puis je passe au 4e axe, l'axe spirituel, et je pense, j'essaie de prôner un culte en 4 avec 4 aspects. J'ai trouvé l'acronyme FAIT pour qu'on se souvienne. Il y en a 2 qu'on fait habituellement dans nos cultes. Le premier E, l'émerveillement, l'éloge de Dieu, on a la louange, l'adoration et la prédication de textes bibliques. Mais je pense qu'il faut ajouter aujourd'hui un premier, le F, la formation des disciples pour vivre dans le monde contemporain. Donc, je propose de plus en plus que l'on réserve une partie du culte pour expliquer le monde, pour aborder plein de sujets. Qu'est-ce qu'on a vu à la télé? Quel est le nouveau livre qui est sorti, qui fait un tabac? Qu'est-ce que la laïcité? Qu'est-ce que la postmodernité? Quelle est la relation entre la science et la foi? Que penser des croisades, etc. Parce que les chrétiens ont besoin d'être formés dans ce sens-là. Pourquoi j'ai dit occulte? Primo, parce que c'est le seul moment où tous les chrétiens sont ensemble. Certes, on peut faire des formations plus approfondies, peut-être en semaine ou au week-end, mais c'est le seul moment où tout le monde est ensemble. Et secondo, parce que je crois que c'est tout à fait biblique, Paul l'a fait, par exemple, en écrivant aux Corinthiens, où il a abordé la question de la viande sacrifiée aux idoles. Ce n'était absolument pas une question à Jérusalem, personne ne faisait ça. Mais au fur et à mesure que l'évangile s'est répandu dans le bassin méditerranéen, il fallait quand même former les gens à comprendre la situation dans laquelle ils se trouvaient. Et pour tout dire, donc dans la petite église qu'on a commencé à Clichy depuis 1 an, j'ai passé à peu près un quart de notre culte dimanche passé à expliquer la culture woke, parce qu'on avait fait une prédication sur 1 Pierre 2, être un bon témoin dans son entourage, être soumis aux autorités, parce que même pour les personnes très jeunes dans la foi, il a fallu expliquer le monde dans lequel on vit. Et le 4e E, c'est l'envoi, spécifiquement prier pour les uns et pour les autres, envoyer dans le monde pour les 97% de son temps qu'on va passer hors de l'Église rassemblée. Finalement, pourquoi on se réunit? Pour s'encourager, donc c'est Hébreux 10, et pour que la parole de Jésus soit réalisée, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Donc, si on est convaincu de l'Évangile, qu'il n'y a rien de meilleur, et c'est vrai face à tout ce que l'on vit dans la société aujourd'hui, et on a passé un bon moment à faire l'éloge de Dieu, voilà, le cœur sera plein et on sera prêt dans la semaine à vouloir être chrétien visible dans son contexte. Je vais juste ajouter un élément par rapport à cette formation de disciples. Le CNEF a aussi organisé une rencontre, un sondage dont les résultats avaient été communiqués au centre évangélique l'année dernière, le chrétien à son travail. Et un chiffre, j'ai retenu, je vais lire ce qu'ils ont dit, 85% des chrétiens ont dit, nous voulons recevoir un enseignement biblique sur des sujets de la vie quotidienne pour orienter les conversations informelles au travail vers du spirituel.
85%, cherchez ça. Donc, si je dis le F, formation des disciples pour vivre dans ce monde, ça répond à la demande de 85% des chrétiens évangéliques à leur travail, qui avaient dit, apparemment dans ce sondage, j'ai entendu la présentation, quand les collègues abordent des sujets, on ne sait pas quoi dire. Je termine avec un petit pour aller plus loin, avant de passer à la suite. La première chose, je vous encourage à lire le rapport de la commission d'évangélisation du CNEF, intitulé Comment nos églises locales peuvent-elles toucher les nombres français sécularisés. Ce rapport est à présent en téléchargement sur le site du CNEF. Vous pouvez les trouver dans la partie actualité et sera publié par les éditions BLF. Le livre paraîtra la semaine prochaine, en fait. Oui, la semaine prochaine, je pense. Ensuite, j'ai créé un site revitalisation.fr où vous pouvez trouver beaucoup d'éléments. C'est un site bilingue, français-anglais. Et si jamais quelqu'un veut me contacter, voilà mon adresse mail. david.brown.paris@gmail.com. Voilà.